Bonjour. Dans les séminaires, vous avez vu qu'il existe des exercices pour développer l'appareil respiratoire, pour enlever les conséquences négatives, disons, du stress oxydatif, pour mieux respirer. Les exercices qui servent à développer la largeur du diaphragme, de la poitrine, le diaphragme, ouvrir les alvéoles, travailler la partie cardiovasculaire, améliorer la circulation du sang dans les poumons, dans le corps en général. Voilà. Et vous avez vu qu'il existe 4, 5, 6 exercices qui peuvent être très bien utilisés pour ces buts. Aujourd'hui, je vais vous démontrer le programme entier, oui, donc le programme matinal, ce qu'on appelle 10-12 minutes environ, qui est composé de 5 exercices. Premier exercice, on va faire Kapalabhati. C'est pour développer le diaphragme, exercice préparatoire pour Bhastrika. On travaille uniquement avec les parties basses du corps, de la poitrine, avec la partie basse, avec le diaphragme. En inspirant, on va pousser le diaphragme vers le bas pour avoir ça, et en expirant, on va pousser le diaphragme vers le haut. La partie haute, la poitrine, pour l'instant on ne touche pas, juste la partie basse. Donc, mettez la main sur le nombril pour mieux voir le mouvement du diaphragme. En inspirant, on détend le diaphragme, on essaie de le pousser vers le bas. Et en expirant, on fait une légère contraction musculaire. Si vous ne sentez pas trop comment le diaphragme travaille, vous pouvez vous aider avec la main. La cadence est proche du valse de Strauss. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui? 1, 2, inspire. 3, expiration légèrement forcée. Pour vous vérifier, vous ne devez pas avoir de vertige. Il ne faut pas inspirer trop profondément. Il ne faut pas faire ça. Non. Donc, en inspirant, il faut juste laisser l'air entrer. Et en expirant, on fait une légère contraction. Inspiration profonde. Expire. Voilà, ça c'est le premier exercice à faire, disons 3 fois. Donc 3 fois, 15-20 passages par fois. Si vous maîtrisez bien déjà Kapalabhati, vous passez sur Bhastrika, vous pouvez ne pas faire Kapalabhati après. Parce que l'exercice suivant, Bhastrika, elle prévoit le travail de la partie basse du diaphragme, plus on ajoute la poitrine, le mouvement dans les épaules. Du coup, Bhastrika, c'est Kapalabhati plus la partie haute. Donc si vous maîtrisez déjà bien Kapalabhati, ce n'est pas la peine de le refaire. Encore une fois, au début, vous passez directement sur Bhastrika, qui nous sert à travailler, encore une fois, le diaphragme, mais aussi ouvrir la cage thoracique, ouvrir les alvéoles, améliorer la mobilité dans les épaules, oui, et étirer les muscles intercostaux. Donc les muscles responsables pour l'ouverture de la cage thoracique, sans oublier le diaphragme. Oui. Pareil, l'inspiration légère, juste on ouvre la poitrine, on descend le diaphragme, mais pour expirer, on fait une légère contraction. Et on recommence.
Inspiration profonde. Et expire. Donc, Bhastrika, on fait pareil 3 passages, entre 15 et 30 fois par passage. Pareil, pour vous vérifier, vous ne devez pas avoir de la vertige. Si vous avez de la vertige, ça veut dire que vous inspirez trop profondément, vous passez trop de temps dans le cycle respiratoire. Autrement dit, vous faites ça. Ça, c'est pas le but, c'est autre chose. Là, vous passez sur surventilation pulmonaire, c'est autre chose. Ce n'est pas notre but, ça ne nous sert à rien dans notre cas. Dans Bhastrika, l'important c'est la vitesse, pas la profondeur. Voilà. Exercice suivant, Uddiyana Bandha ou le creux abdominal. Ici, on travaille sur apnée, en apnée. On va étirer le diaphragme vers le haut. Hein. Pour le faire, il vaut mieux détendre les muscles du corps. Donc, pour ce faire, on va poser les mains sur les genoux. Pas seulement poser sur les genoux, mais aussi s'appuyer sur les mains. Ouais, pour détendre les muscles du corps. Donc, les omoplates sont presque serrées et le corps en appuie sur les mains. Parce que quand le corps est incliné, c'est plus facile de travailler avec le diaphragme qu'en restant debout. Second paramètre, on expire, on vide les poumons, et après on essaie d'étirer le diaphragme vers le haut. Vous allez avoir les mêmes sensations comme si vous étiez en train d'inspirer comme ça. Ouais. Là, c'est le diaphragme qui bouge vers le haut. On cherche la même sensation en faisant Uddiyana Bandha, sauf que vous n'inspirez pas en réalité. Et vous avez les poumons vides, donc relativement. Donc on expire, et après en gardant l'apnée vide, on fait cet mouvement de diaphragme. Et on le maintient 10, 15, 20 secondes, selon votre confort, selon votre limite personnelle. Inspiration profonde, expire. Pour vous tester, vous devez pouvoir entrer les doigts sous les côtes quand vous faites cet exercice. Oui, donc quand vous êtes là, le diaphragme est remonté, vous devez pouvoir entrer les doigts sous les côtes. Si vous arrivez à le faire, ça veut dire que c'est bien. Vous faites l'exercice correctement. On essaie encore une fois. Inspiration profonde. Et expire. On bloque la respiration. Pour ne pas tousser, des fois ça arrive, à la fin de l'exercice, avant d'inspirer, vous faites une légère expiration, comme ça, de ce qui reste dans les poumons. Et après, vous remontez le corps et vous faites 2-3 cycles respiratoires normaux. Voilà. Uddiyana Bandha, 3 fois, suffisant. Après, on passe sur l'exercice suivant, Agnisara Trauti. Oui, c'est le même exercice comme Uddiyana Bandha, comme on a fait tout à l'heure, sauf que le diaphragme, on ne va pas le garder en position statique, ouais, mais on va le bouger. Une fois que vous avez remonté le diaphragme, vous le relâchez. Après, vous le remontez encore une fois, relâchez. Remontez, relâchez. Remontez, relâchez. Toujours en gardant l'apnée vide. Tout le reste est pareil en fait, dans cet exercice. Sauf que le diaphragme passe de mode statique en mode actif. Cet exercice va vous réchauffer, c'est normal. Parce que dans Agnisara Trauti, on fait un bon massage de la partie abdominale. Et en plus, comme on travaille en apnée, ça réchauffe beaucoup le corps. Inspiration profonde. Et expire.
Au début, vous allez faire des mouvements assez lentement. Sentez les extrémités du mouvement du diaphragme vers le haut, vers le bas. Après, vous pouvez commencer à les faire plus vite. Et par passage, vous allez arriver à faire 30, 40, 50 fois. Vous allez créer une espèce de vague, voilà, dans la partie abdominale. Ça va venir avec le temps. On essaie encore une fois. Voilà, c'était Agnisara Trauti. Pareil, 3 fois, c'est suffisant pour bien chauffer le corps, lancer une bonne circulation sanguine, préparer une bonne digestion. Oui, parce que tout ce que nous faisons, on le fait d'habitude à jeun. Optimal, c'est le matin. Après, si vous avez d'autres créneaux disponibles pour vous, vous faites différemment, mais à jeun. Et encore un exercice, Sukshma Vyayama. Oui, ça nous sert à développer la partie cardiovasculaire, disons, le paramètre cardiovasculaire, à augmenter la quantité de capillaires dans les poumons, dans le corps en général. Ouais. Donc, dans l'exercice, on cherche la même sensation comme si vous étiez en train de faire la piscine sous l'eau. Oui, donc, imaginez que vous plongez et vous nagez. Donc, vous avez la poitrine remplie d'air et vous travaillez physiquement. Même chose on fait ici. Donc, apnée pleine, on fait du travail avec les épaules jusqu'au épuisement musculaire. Oui, et après, on expire de manière forcée et après on respire 2-3 fois. Les paramètres intéressants à respecter. Le bassin ne bouge pas. Oui, vous ne faites pas ça. Le cou reste décontracté. Ne travaillez pas comme ça. Gardez les muscles du cou étirés, décontractés, pour assurer une circulation sanguine normale entre le cerveau, le cœur et les poumons. Oui. La poitrine ouverte, on essaie de travailler avec tout le bras. Oui. Essayez d'éviter des mouvements pareils, essayez de lancer dans le mouvement les épaules. Les épaules, les omoplates, donc plus de muscles. Plus vite vous allez épuiser le corps, mieux c'est. C'est le but. Les pouces, on ferme dans les mains. Voilà. On commence à faire des mouvements rotatifs et à la fin, on fait une expiration forcée. Inspirez. Environ comme ça. Là, je me suis arrêté un petit peu avant, exprès pour ne pas faire la séquence trop longue. Donc, vous arrivez jusqu'à votre limite de confort personnel. Donc, pour certains, ça va être 20 secondes, pour certains, ça va être 1 minute, mais vous arrivez jusqu'à votre limite de confort. Et après, vous expirez. Cet exercice a une option. À la fin, avant d'expirer, on peut encore prendre 10 secondes et faire de massage ou de tapotement par le tapotement de la poitrine avec les points de vos doigts, environ comme ça. Ouais. Donc, en faisant des tapotements sur la poitrine, autour des poumons, ouais, on améliore la circulation sanguine dans les alvéoles et en fait, on améliore les effets de l'exercice. Ça ne vient pas du yoga, les tapotements, ça vient de la médecine préventive. Donc je vais vous montrer encore une option avec le tapotement.
et 2-3 cycles respiratoires normaux. Voilà. Le dernier exercice, Sukshma Vyayama, on peut faire une seule fois, c'est suffisant. Si vous faites bien une fois, c'est suffisant. Voilà. Donc, le programme entier vous prendra environ 10-12 minutes au matin. Sans conversation, voilà, sans explication. Au matin, à jeun, après avoir bu un grand verre d'eau, de préférence de l'eau tiède. Voilà. Et on se donne 10-12 minutes pour développer son appareil respiratoire, pour améliorer la digestion et pour bien démarrer la journée. Voilà. J'espère que c'était utile. Merci pour votre attention. S'il y a des questions, laissez des commentaires. Au revoir.